Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Allez, c'est parti. Alors je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Bélier et pour le mois de juin 2024. Alors, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, et pour clôturer le tirage, comme d'habitude, une carte des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour le mois de juin et pour le signe du Bélier. Je vais le répéter 10 fois dans la vidéo, c'est normal, hein, c'est... Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la foi en énergie principale, et ensuite, hop, je vais faire ça, comme ça vous voyez mieux. On a la carte de l'automne, de l'errance et de l'union. Ce que ça nous dit en énergie principale sur la carte de la foi, c'est une carte qui parle de retard, potentiellement de difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie. Et là, l'idée, c'est drôle, c'est une opportunité pour développer la confiance en soi, en ses capacités, peut-être dans l'univers, et en tout cas cette espèce de confiance dans la vie. Là, en fait, c'est pour nous dire quoi qu'il se passe en ce moment. Alors peut-être depuis la période de l'automne, hein, comme point de départ, mais quoi qu'il se passe en ce moment, il y a une idée ici de continuer avec cette énergie de la foi, de croire en soi, de croire en l'univers, même si on n'a pas encore manifesté ce que l'on souhaite. Alors là, les cartes qui l'accompagnent, donc on a cette carte de période d'automne, la carte de l'errance qui parle en fait du sentiment de se sentir perdu, de pas savoir dans quelle direction aller, etc. La carte de l'union, elle peut être soit de soi avec soi, c'est-à-dire qu'on se sent perdu, on ne sait pas quelle direction prendre, soit ça peut être lié à une relation sentimentale et ou familiale, soit peut-être une union professionnelle, c'est-à-dire je me sens pas bien dans mon travail depuis la période de l'automne, ou je suis pas bien dans cette relation, ou je suis séparée de quelqu'un depuis la période de l'automne. Enfin voilà, ça peut parler de ces différentes situations. Quoi qu'il en soit, on vous dit que si les choses ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, il
et que précisément vous vous sentez perdu, il y a une idée de si ça se produit de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison et que parfois on va se retrouver entre parenthèses, etc. Mais parce que il y a une heure et un timing. Et franchement, si vous avez regardé la vidéo d'introduction, je peux pas vous dire le contraire. Ici, il y a vraiment cette notion, c'est très important de garder confiance en soi et peut-être de prendre du recul ou de la distance par rapport aux situations. Je m'explique. Parfois, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, notre cerveau a une tendance à faire des blocages ou des fixations, voilà, c'est le terme que je cherchais, à faire des fixations sur ce qui ne va pas. Prendre du recul et de la hauteur. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais s'accorder potentiellement la possibilité de reculer en arrière en se disant est-ce qu'il y a d'autres options possibles, est-ce qu'il y a d'autres chemins possibles et que je n'ai pas encore envisagé à aujourd'hui. Et en prenant cette distance, en vous autorisant, en vous faisant ce cadeau de prendre cette distance, voyez si vos inquiétudes perdent un peu de consistance, ou si les pensées parasites que vous avez ont tendance à se dissoudre. Et de nourrir en fait ce sentiment de confiance que tout va aller bien. Voilà, parce que voilà, je suis bien placée en plus un tirage bélier pour savoir que des fois, c'est un mal pour un bien. Et vous savez, dans ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés et quand je leur ai dit non, mais c'est pas moi, c'est pas ma chaîne, ce sont pas mes vidéos, et qui m'ont dit oui, il faut prendre un avocat, enfin qui étaient très en colère en disant mais c'est du vol, c'est inadmissible, etc. Il y a deux options. Soit je nourris la colère, soit je me dis ok, qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que je vais faire de ça. Voilà, donc si ma petite expérience peut vous éclairer pour ceux qui sont en train de vivre ce type de situation, alors évidemment pas exactement la même situation, mais vous voyez ce que je suis en train de dire, tant mieux. Ça veut dire que ça m'aura servi à moi, mais pas que. Donc voilà, c'est vraiment une question de choix. Quand on est dans la résistance, c'est ce qui emmène d'une manière générale à la souffrance. Alors sur cette deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a ? On a la progression, accompagnée de l'amitié, du marginal et de l'apprentissage. Alors la carte de la progression nous parle de se fier à son intuition pour faire les bons choix. Parce qu'il y a un changement qui est en marche, qui va peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez, mais en tout cas, les étapes qu'on est en train de vivre, je dis on parce que je suis bélier, les étapes qu'on est en train de vivre, elles nous permettent d'avancer marche par marche pour nous permettre d'avancer. Alors, cette carte de la progression, vraiment, elle dit, pour l'instant, si vous vous sentez perdu dans une situation, c'est pour l'instant de prendre le recul nécessaire, ce que nous indiquait la carte de la foi, pour faire les bons choix, et parce que il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui sait, et c'est de se mettre à l'écoute de cette voix, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer, c'est un moment important, c'est un nouveau palier qui va être franchi, et que pour vivre au mieux ce changement, il vaut mieux suivre son cœur, son intuition, plutôt que son ego qui va peut-être nous parler de colère. Tiens, je vais donner cet exemple-là. Et ici, on a aussi quelqu'un qui est un ami, en tout cas quelqu'un qui est fidèle, qui
peut-être grâce à ce côté autonome ou indépendant, ou parce que la carte du marginal, elle nous parle de ça, un peu d'insoumission, de faire les choses, de n'en faire qu'à sa tête d'une certaine manière. Et donc en fait, il y a une communication, comme s'il y a quelqu'un sur votre chemin qui peut-être qu'il va vous dire une phrase, ou peut-être vous allez prendre le temps d'en discuter avec quelqu'un, et qui va vous permettre peut-être de prendre le recul nécessaire, mais comment vous dire ça, il y a une autre information qui me vient à l'esprit, je vais vous en parler de suite, comme ça c'est fait, parce qu'autrement après elle risque de s'envoler. C'est que il y a peut-être aussi le fait, et ça résonne plus juste pour moi, d'être un ami pour soi, dans son autonomie et dans son indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette évolution qui pourrait parler de sortir d'une forme de dépendance ou de soumission, et d'être un ami pour soi et pour aller plus vers d'autonomie et d'indépendance. Et peut-être que c'est ça, en fait, pour certains d'entre nous, ce chemin de progression. C'est-à-dire de reprendre le pouvoir d'une certaine manière. Et le reprendre de pouvoir, c'est soi avec soi. Voilà, donc soit cet ami et cette loyauté, c'est quelqu'un de l'extérieur qui, en communiquant, va vous permettre d'apprendre des choses, parce que la carte de l'apprentissage, c'est un apprentissage au sens strict du terme, mais c'est également comment dire, une forme d'éveil, de compréhension, de prise de conscience. Voilà, donc on a aussi cet aspect-là. Ensuite, la méthode. Ok, alors ici on a quoi? Le génie, la clairvoyance et la déchirure. Très intéressant. Alors l'énergie principale de la méthode, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que je me suis fait un auto-tirage. Ce qu'on nous dit, c'est que une fois que vous avez compris ça dans cette phase de progression, vous avez pris le recul nécessaire, que vous êtes fait le cadeau de vous offrir d'autres perceptions, d'autres voies, en disant ok, ben celle-là ça coince, j'ai besoin d'avancer sur ça, j'ai besoin de me libérer de cette dépendance ou de ce job où j'en peux plus, plutôt que de rester dans une situation où je suis enfermée, qu'est-ce que je fais? Ah ben tiens, si je me lançais ou si je me formais sur autre chose, ou tiens, si je m'installais à mon compte, parce que c'est une des options. Si je me formais pour apprendre quelque chose et pour travailler pour moi. La carte de la méthode, elle nous dit que précisément par rapport à ces étapes de la manière dont je le lis, de prise de recul, de mise en place de prise de recul, de prise de conscience et de mise en place de choses à faire. Et là, en fait, la carte de la méthode, c'est vraiment ça. En plus, c'est 31, c'est le 4, donc il y a vraiment une notion de structure, de s'organiser avec méthode pour atteindre ses objectifs, et en tout cas résoudre ce problème qui vient de là, de cette première ligne. Donc ici, on vous dit, faites preuve de persévérance, de réflexion, de travail et surtout d'adaptation, parce que la situation l'exige. En tout cas, l'objectif, c'est de se sentir bien et épanoui. Bon, je pense que c'est ce que tous les êtres humains aspirent à être, hein, bien et épanoui. Et là, en fait, on vous dit attention, pas trop de spontanéité. Il faut d'abord avoir saisi ces étapes de réflexion et de pas faire preuve d'impulsivité en disant allez, c'est bon, j'en ai marre, je claque la porte, ou toi, c'est bon, dégage. Il y a pas cette notion-là. En tout cas, vous pouvez la vivre, mais elle n'est pas constructive. Voilà le message, en gros. Et peut-être qu'il y a des moments où ça a fonctionné dans le passé, mais dans cette situation particulière, ce qu'on nous dit c'est que ce n'est pas le cas. Voilà, ça ne peut pas fonctionner dans cette situation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la carte de la déchirure. Dans la carte de la déchirure, elle parle de séparation. Ou de fin comment dire, de séparation avec quelqu'un, avec un travail, mais aussi de séparation dans le sens de je voyais les choses de cette manière, maintenant je les vois de cette manière. Je fonctionnais de cette manière, je laisse cette partie-là derrière moi et je choisis, ou j'ai compris ici, dans ces étapes de progression, même si ça génère un ralentissement ou un sentiment d'errance, d'agir différemment, parce que
je comprends que les mêmes actes produisent les mêmes conséquences. Donc, si j'agis différemment, je vais avoir des conséquences différentes. Et ici, en fait, ce qui est génial dans ce tirage, c'est que on a la carte du génie qui est en fait le fait de trouver des solutions, et la carte de la clairvoyance qui est en fait également de trouver des solutions, mais aussi de voir les choses clairement. C'est comme si ici on avait une nouvelle lucidité pour enfin prendre des décisions, pour arrêter d'être dans la souffrance. Mais ce qu'on vous dit, c'est que là, enfin, je me répète, mais vraiment, c'est d'un coup, je capte que c'est bon, je suis à saturation, j'en peux plus, je me rends compte que ce job, cette personne, cette situation, ça suffit. Donc, voilà, j'arrête, mais je le fais pas avec impulsivité, je me prépare, je m'organise et ici, il y a besoin de faire des efforts nécessaires, quoi. Il y a besoin de travailler une carte mentale pour pouvoir poser les choses, se structurer, dire je quitte un job, d'abord je vais en parallèle me former, je vais préparer demain. Voilà, il y a quelque chose. Il y a une idée de préparation, de mettre en place des bases pour pouvoir avancer. Et au final, ce qu'on nous dit, c'est que tout ça va payer. C'est-à-dire que même si ça vous semble fastidieux ou même si ça a l'air d'être une montagne et que vous pouvez pas l'affronter, vous pouvez pas la prendre de front en tentant l'escalade. Il y a toutes les montagnes, elles ont des chemins qui se contournent. Alors ça peut paraître un peu plus long, ça peut paraître un peu plus fastidieux, mais ce que nous dit ce tirage d'une manière claire, c'est que on arrive à son but et on arrive avec le sentiment du travail accompli, d'avoir fait le nécessaire et de l'avoir fait d'une manière juste. Donc en fait, il y a ces différentes étapes ici qui sont à l'œuvre là sur ce mois de juin. Alors, ce que nous dit la carte des portes de l'intuition, on a la carte du ressenti. Ok. Alors, je vais vous lire le message. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, alors là, c'est typique de ça. Je vais la poser là. C'est que si, comment vous dire, si on émet une énergie ou des pensées de perte, d'impatience, d'injustice, etc., c'est ce qui va se produire. Et ici, en fait, c'est comme s'il fallait, avec cette carte du ressenti, mais je trouve que ça clôture magnifiquement bien le tirage, c'est que on vous dit, dès que vous souhaitez un peu modifier les paramètres de votre vie, il est nécessaire de commencer par ressentir les choses, enfin y mettre une énergie différente, donc ressentir les choses différemment, mais en mobilisant tous vos sens. C'est-à-dire de commencer à se dire ok, je vais sortir de cette situation et en fait de créer la joie de l'après et de commencer à la ressentir dans son corps. C'est de ça dont nous parle cette carte du ressenti. Soit on se dit je suis enfermé dans la situation et donc en fait je suis dans la colère, je suis dans la tristesse, je suis dans l'émotion qui nous leste au final. Soit c'est ok, et si je suis plus dans cette situation, ce à quoi j'aspire, ça ressemble à quoi? Et de commencer à ressentir la joie de ce qu'on peut éprouver quand on n'est plus dans une situation où on se sent perdu. Et si je me retrouvais moi-même, et si j'étais en cohésion avec moi-même, et si j'avais un autre job plus épanouissant, etc., ce serait quoi? Et voilà, de rentrer dans le détail et de sentir en fait que à travers tous vos sens, c'est en train de se nourrir. Et c'est ce qui va faire tous ces ressentis, c'est ce qui vont faire converger les manifestations concrètes dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez. Et l'imaginaire permet en fait de visualiser, de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Et donc l'idée, c'est de commencer à s'habituer à être dans ce mode de pensée. Pour ne pas se priver d'une source de création, c'est ce que nous dit cette carte. C'est-à-dire que dans cette partie de méthode,
Il y a je fais des choses concrètement, je mène des actions, je commence à me projeter dans mon ressenti, à visualiser, etc. Et j'agis sur un autre plan. Voilà. Et c'est peut-être une partie manquante au final. Voilà. Écoutez, c'est un tirage vraiment très intéressant. N'hésitez pas à partager des commentaires si ça résonne pour vous ou pas, ou peut-être que ça résonne d'une manière différente par rapport à mon interprétation. Écoutez, je vous souhaite une bonne lecture et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.